Bonjour tout le monde, bonjour cher Dilip. Alors aujourd'hui je vais faire une petite résumé concernant la deuxième année baccalauréat. La deuxième année baccalauréat scientifique, SVT, PC et sciences maths. Alors cette vidéo concernant l'état d'équilibre. L'état d'équilibre d'une réaction chimique. Une réaction chimique. D'accord? Alors, je vais donc présenter les grandeurs associées à cette leçon. Premièrement, donc, je vais commencer avec le taux d'avancement. Alors, premièrement, donc, avec le taux d'avancement, final d'une réaction, C'est quoi le taux d'avancement d'une réaction? C'est une grandeur définie par cette relation x final sur x max. D'accord? Alors, x final, c'est l'avancement final. L'avancement final de réaction sur une grandeur expérimentale. Une grandeur expérimentale. C'est-à-dire, on le détermine à partir de la mesure. Par exemple, à la fin de la réaction, j'ai mesuré par exemple le pH. D'accord? Alors, on va déterminer x final à partir du pH. On a par exemple, on a déterminé expérimentalement, par exemple, la conductivité. Donc, il faut trouver x final à partir de la conductivité. Par exemple, on a mesuré par exemple le volume ou bien la pression d'un gaz à l'état final. D'accord? On peut trouver x final à partir de pression finale, etc. D'accord? Alors, et pour x max, donc x max, c'est l'avancement maximal. Donc ça, c'est une grandeur théorique. Alors, comment on l'a trouvé, cette grandeur? Alors, on l'a trouvé donc d'après le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement. Où le réactif limitant est entièrement ou bien est consommé totalement. C'est-à-dire N final de réactif égale à 0. D'accord? Alors, donc l'exploitation de cette grandeur, j'ai cité donc comment on détermine le taux d'avancement. Alors si l'exploit ce taux inférieur à 1, c'est-à-dire x final inférieur à x max, c'est quoi? Sur la quantité de matière réagissante expérimentalement
c'est inférieur à la quantité de matière réagissante théoriquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la réaction est limitée. Bon. D'autre façon, c'est-à-dire N final de réactif limitant est différent de 0. D'accord? Mais si taux égal à 1 ou bien 100%, on dit la réaction est totale. La réaction est totale. D'accord? Alors, je vais donc citer ici un exemple concernant, par exemple, on a un exemple ici. D'accord? Alors, la réaction de l'acide méthanoïque, par exemple, avec l'eau. Avec l'eau. La réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau. Donc, l'équation de réaction, HCOH plus H2O, ça, c'est un acide. D'accord? Alors, et ça, c'est une base. Donc, il devient HCO-. Il va libérer un proton H+. D'accord? Plus, ça, il joue le rôle d'une base. Il va fixer H+. Il devient H3O. Ça, c'est l'oxonium. D'accord? Alors, on met le tableau d'avancement ici. Ça, c'est l'état final expérimental. Et ça, c'est état final théorique. D'accord? Alors, ça, c'est en excès. D'accord? Donc, par exemple, on a de concentration CA et WVA moins X final. Ça, c'est X final. Et ça, c'est X final. Donc, CA, VA moins X max. D'accord? Donc, là, c'est en excès. X max. X max. D'accord? Alors, donc, on a à la fin de réaction, on a mesuré, donc on mesure par exemple le pH. On trouve que par exemple le pH égale à 4, par exemple. D'accord? On donne par exemple la concentration CA 2-10-3 mol par litre. Hein, et WVA égale à 1 litre. Alors, premièrement, donc je vais commencer par X max. Donc, comment on détermine X max? Alors, HCOH réagit avec l'eau. L'eau en excès, c'est-à-dire HCOH, c'est le réactif limitant. D'accord? On a HCOH et le réactif limitant. Ça, c'est théoriquement. Hein? Théoriquement, maintenant, on veut ici. Alors, la quantité de matière finale de réactif limitant égale à 0. C'est-à-dire quoi? CaVA moins X max égale à 0. X max égale à Ca fois VA égale à 2,10 moins 3 fois 1 mol. D'accord? Alors, pour X final, donc on a mesuré le pH. Donc, X final, on va le déterminer à partir du pH. pH, il y a une relation avec oxonium. Alors, X final, on a mesuré le pH. Donc, on va déterminer X final à partir du pH. Mais on ne sait pas une relation entre X final et pH, mais on sait une relation entre pH et oxonium. Alors, pour trouver une
relation entre X final et pH. Donc, il faut chercher une relation entre X final et l'oxonium. Donc, ça, on l'a trouvé à partir, ou bien on a utilisé le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement, comme vous voyez ici, alors la quantité de matière de H3+, c'est X final. D'accord? Alors, mais on a besoin de la concentration. Alors, la concentration de H3+, d'après le tableau d'avancement, égale à X final divisé par VA. Et d'après la définition de l'oxonium, égale à 10 à la puissance moins pH. D'accord? Ça, c'est d'après le tableau d'avancement. Et ça, c'est d'après la définition. D'accord? Donc, les deux, on a permis de trouver X final égale à 10 à la puissance moins pH fois VA. Donc, égal à 10 moins 4 fois 1. D'accord? Donc, égal à 10 à la puissance moins 4 mol. On va déduire temps. Donc, temps égale X final sur X max égale 10 moins 4 divisé par 2, 10 moins 3. Donc, ça égale à 5, 10 moins 2. D'accord? Donc, égal à 5%. C'est-à-dire que donc, la quantité réagissante expérimentalement de HCOH, sauf 5% de la quantité matière initiale. Alors, cette réaction, comme conclusion, on a taux inférieur à 1. Donc, cette réaction est limitée. D'accord? Est limitée, donc, il faut mettre deux flèches dans l'équation de réaction. D'accord? On met deux flèches ici. Donc, si la réaction est limitée, on met deux flèches. D'accord? Deux flèches, c'est-à-dire que cette réaction, elle peut s'effectuer dans deux sens. Le sens direct, le sens indirect. D'accord? Alors, dans cette vidéo, donc, je vais expliquer un peu c'est quoi le taux d'avancement, comment on la détermine à partir en général, et à partir d'une réaction d'un acide avec une base. Et comment l'exploiter, cette grandeur, donc, pour les réactions chimiques. Donc, l'exploitation de taux, il a donné une idée sur la nature de réaction, ou bien sur la réaction, est-ce que la réaction limitée, ou bien totale. D'accord? Alors maintenant,